Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour. Si vous êtes ici et si vous avez cliqué sur cette vidéo, cela signifie que vous recherchez en fait une toute nouvelle façon de générer un revenu en ligne durable et passif dans le confort de votre maison en 2024, sans aucune expérience préalable d'un diplôme sophistiqué, ni aucune expérience ou talent particulier. Maintenant, que ce soit dans le cas où vous recherchez en fait à simplement gagner entre 5 000 et 10 000 euros dollars par mois avec votre ordinateur portable dans le confort de votre maison, alors cette vidéo est faite pour vous. Le business Amazon FBA en fait a littéralement décollé de manière fulgurante au cours des 2 dernières années. Vous vous rendez compte? Il existe tellement d'étapes et de méthodes différentes en fait, que je comprends tellement qu'il est difficile de savoir par où commencer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer ici ma méthode exacte pour commencer à vendre sur Amazon à partir de zéro. Et en utilisant en fait cette méthode exacte, j'ai déjà construit plusieurs boutiques Amazon à 6 chiffres durant les 6 années de présence et de vente sur la plateforme. Et mes étudiants aussi ont déjà généré des revenus grâce à cette méthode. Donc, si je recommencerai aujourd'hui mon business en tant que débutant complet sur Amazon, voici exactement le processus que je ferai. Maintenant, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications des vidéos. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Donc, permettez-moi ici de commencer par définir ce qu'est Amazon FBA. J'ai donc ici un diagramme déniché en ligne et je le partage sur l'écran de mon ordinateur. Donc, ceci vous explique en fait comment fonctionne l'ensemble du processus dans son ensemble. Alors d'abord, vous trouvez un produit qui se vend très bien. Vous devez donc faire votre recherche de produits. Et c'est là que le logiciel que je vais vous montrer va vous aider à trouver ces produits, ces niches qui se vendent vraiment bien sur Amazon. Une fois que vous avez fait tout cela, eh bien, vous devez contacter le fournisseur. Et c'est l'étape numéro 2. Et dans ce cas-là, il s'agira d'un distributeur, du grossiste ou peut-être du fabricant. Vous allez les contacter, vous leur achèterez les produits en gros. Alors, il s'agira ici de plusieurs unités, donc une centaine, des milliers d'unités. Ainsi, une fois que vous avez le produit en main, eh bien, la troisième étape est que vous devez envoyer les produits dans les entrepôts d'Amazon. Donc, votre produit sera expédié vers un centre de distribution et dans le tableau de bord, c'est le central, le vendeur en fait. Afin d'expédier ces produits-là, vous allez créer les étiquettes. Vous devez saisir en fait les mesures du carton d'expédition, son poids et une fois que vous avez toutes ces informations prêtes, elles sont envoyées à un centre de distribution. Et puis la dernière étape est ceci. Asseyez-vous et détendez-vous et attendez que les ventes commencent à arriver car Amazon va s'occuper du reste et vous assurant l'expédition et la gestion des retours et tout le service client. C'est donc l'une des principales raisons pour lesquelles j'aime vraiment tout ce business model Amazon FBA pour les vendeurs car il élimine beaucoup de stress, beaucoup de problèmes liés à la gestion de votre propre service client. Je sais que nous allons aborder beaucoup d'éléments dans cette vidéo, donc si vous avez des questions, laissez-les dans la section commentaires ci-dessous. Je vous invite aussi à prendre un stylo et un carnet de notes pour marquer les moments importants de cette capsule. Maintenant, le premier point auquel vous vous demandez peut-être est la suivante. Est-ce que cela vaut la peine de vendre sur Amazon en 2024? J'entends parler du business Amazon FBA depuis des années. Alors, ces derniers temps, je fais défiler TikTok, je fais défiler Instagram et tout ce que j'entends en fait, ce sont des gens qui parlent de revenus passifs et de gagner de l'argent en ligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Amazon FBA est-il encore viable? Alors, je suis ici pour vous dire avec une grande joie que oui.
la vente sur Amazon reste un moyen incroyable de gagner de l'argent en ligne. Et la raison pour laquelle je le sais, c'est parce que je gagne beaucoup d'argent en vendant en ligne avec Amazon et que j'ai également des membres de mon programme de coaching qui lancent des produits et qui gagnent activement de l'argent incroyable en vendant sur la plateforme. Mais il y a certains éléments que vous devez savoir lorsque vous débutez. Et l'un de ces éléments les plus importants à savoir est que plus Amazon réussit, plus ses vendeurs réussissent. Et la raison pour laquelle en fait je le dis est que les produits d'Amazon vendus sur la plateforme sont principalement fournis par des vendeurs tiers. Et pour moi, je suis un vendeur tiers sur Amazon. Donc, ces vendeurs tiers constituent 66% de tous les vendeurs sur Amazon. Maintenant, je ne travaille pas pour Amazon. Je suis techniquement un entrepreneur d'Amazon car j'utilise la plateforme en fait pour vendre mes produits. Si vous voulez commencer à vendre sur Amazon, vous seriez un vendeur tiers. Et en réalité, la majorité des produits vendus sur Amazon ne sont pas fabriqués par Amazon. Ils sont fabriqués par des gens comme vous et moi qui vendent ces produits que nous approvisionnons ailleurs. Et personnellement, j'approvisionne principalement mes produits en Chine. Et nous y reviendrons plus en détail plus tard dans la vidéo, mais c'est ainsi que fonctionne Amazon. Et c'est ainsi qu'ils sont capables de fournir en fait autant de produits aux clients. Parce qu'ils ont beaucoup de gens comme vous et moi qui vendent également nos produits sur la plateforme. D'accord ? Maintenant que nous savons qu'Amazon est bien vivant, en plein essor et qui gagne beaucoup d'argent, parlons de la façon dont vous pouvez l'utiliser pour commencer à vendre des produits également. Alors, la première chose est que si vous êtes déjà client sur Amazon, vous pensez peut-être que vous allez simplement utiliser votre compte client ou votre compte acheteur pour commencer à vendre vos produits. Et je tiens simplement à préciser d'emblée qu'il existe deux types différents de comptes que vous pouvez créer sur Amazon. Vous pouvez avoir en fait un compte client régulier, puis vous pouvez également avoir un compte vendeur. Donc, ce que vous voudrez faire ici est de créer un compte vendeur Amazon qui est encore une fois distinct de votre compte client acheteur. Le site web que vous souhaiteriez consulter pour commencer à vendre vos produits est sell.amazon.com. Donc, encore une fois, il s'agit de sell.amazon.com. Pour les autres pays, ce sera donc une déclinaison du format de l'extension ici. Donc, pour la France, ce sera sell.amazon.fr. Etc., etc. Et c'est là que vous allez créer votre compte vendeur Amazon. Donc désormais, lorsque vous accéderez à sell.amazon.com, eh bien vous serez invité à remplir un formulaire. Et je sais que cela peut paraître effrayant et que vous pourriez penser qu'ils ne vous accepteront pas. Mais si vous remplissez en fait correctement cette demande, toutes les requêtes qu'ils vont vous demander, il n'y a aucune raison pour que votre compte Amazon ne soit pas approuvé pour la vente. Mais il y a quelques points que je souhaite en fait vous informer à l'avance afin que vous ne restiez pas bloqué sur ces différents champs à remplir au fur et à mesure que vous suivez les étapes. Vous devez fournir en fait un numéro de téléphone. Donc Amazon vous enverra un mot de passe à usage unique avec votre numéro de téléphone pour vérifier l'authenticité du numéro. Puis, à partir de là, vous passerez par tous les différents champs. Et ils vont vous demander en fait des informations assez simples et directes comme votre nom, votre adresse, le nom de votre entreprise, le nom de votre marque. Et avant de vous enfuir et commencer à avoir peur, le nom de votre entreprise est un élément que vous pouvez changer à tout moment. Alors, renseignez ce que vous voulez et utilisez-les pour le moment. Vous pouvez continuer et modifier plus tard le nom de votre marque et tout ce qu'il demande en fait. Vous pouvez utiliser temporairement une information et que vous allez y revenir et modifier plus tard. Il y a très peu d'éléments en fait sur lesquels vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer. Mais les éléments dont vous voulez vous assurer que vous remplissez bien sont évidemment l'orthographe de votre nom, votre adresse postale complète, correcte, afin qu'il puisse en fait vous envoyer éventuellement des papiers un peu plus tard. Je vais en parler plus tard, mais vous devez vous assurer que ces informations sont correctes. Tout le reste en fait peut être modifié plus tard. Au fur et à mesure que vous allez parcourir les champs à remplir, eh bien vous allez tomber en fait sur une étape particulière où ils vont vous demander quel est votre type d'entreprise. Maintenant, ceci pourrait être déroutant. Vous ne savez peut-être pas quoi dire en fait. Alors laissez-moi vous dire que vous êtes ici au bon endroit. Lorsqu'il vous demande en fait quel est votre type d'entreprise, ce qu'il vous demande essentiellement, c'est si vous vendez ou non en tant qu'entreprise individuelle, ce qui signifie que vous, en tant qu'individu, ou vous êtes votre entreprise. Donc je suis Telimax.
Télémax et l'entreprise est Télémax. Ou si vous êtes une société à responsabilité limitée, une LLC aux US, une SARL ou une SAS, SASU en France, eh bien vous disposez d'une entité commerciale distincte. Maintenant, si vous débutez, vous n'avez probablement pas de société à responsabilité limitée. Et il s'agit simplement d'une entreprise distincte formulée pour exploiter votre entreprise en dessous. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé en fait d'avoir une société au final. Lorsque j'ai commencé en fait à vendre sur Amazon, je n'avais même pas de société pendant environ donc la première année de création de mon entreprise. J'ai travaillé en tant qu'entreprise individuelle et je vous recommande de le faire également. Si vous souhaitez simplement commencer, vous n'avez même pas besoin de dépenser de l'argent et du temps avec une société dès le départ du challenge. Maintenant, je ne suis pas un CPA ou un professionnel comptable, mais laissez-moi vous le dire très rapidement au cas où vous seriez toujours inquiet. Ce qu'une société fera, c'est qu'elle protégera les actifs de votre entreprise de vos actifs personnels en cas de poursuite. Moi, je vends sur Amazon en fait depuis plus de 6 ans. Je n'ai jamais été poursuivi. Je n'ai jamais été dans une situation où cela s'est produit. J'ai des sociétés maintenant, mais je n'en avais pas eu au tout début de l'aventure, car elles n'étaient pas nécessaires à l'époque pour la petite échelle en fait sous laquelle j'exploitais mon entreprise. Donc ce que je dis, c'est qu'au fur et à mesure que vous évoluez dans votre entreprise, à mesure que vous grandissez dans votre entreprise, vous aurez toujours la possibilité de retourner, former une entreprise et ensuite de créer une vraie structure pour votre activité commerciale, d'accord? Donc encore une fois, en revenant sur ce point-là, lorsque vous arrivez à ce champ à remplir, il vous demande quel est votre type d'entreprise. Eh bien, vous aurez plusieurs options différentes. Maintenant, si vous avez une société, vous pouvez sélectionner donc entreprise privée selon ce qui s'applique à votre société spécifique ou si vous n'en avez pas et que vous êtes en entreprise individuelle, il suffit de sélectionner ici donc entrepreneur individuel. Sinon, il vous suffit de sélectionner donc aucun, je suis un particulier. Et ce sera l'une des réponses et c'est celle que vous allez sélectionner, ce qui va indiquer alors Amazon que vous vendez en tant que propriétaire unique et non avec une société distincte. Un autre élément que je tiens à mentionner ici, car je sais que vous pourriez le voir et vous pourriez être confus, c'est l'invite ici qui vous demande en fait, avez-vous des codes barres? Donc, désormais aux US, vous aurez besoin de code barre UPC qui signifie donc Universal Product Code et en France, ce serait les codes barres EAN, European Article Number. Donc, avez-vous des codes barres dès le départ lorsque vous allez créer votre compte? Probablement pas. Mais ce que vous pouvez faire en fait, c'est simplement sélectionner oui, car vous achèterez vos codes barres plus tard lorsque vous en aurez besoin et cela vous aidera simplement à franchir cette étape. Mais ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez les acheter à tout moment sur un site web qui s'appelle GS1 ici. Mais lorsque vous en arrivez à ce point-là, vous ne saurez peut-être pas quoi dire. Alors dites simplement oui et cela vous fera passer à l'étape suivante. Maintenant, lorsque vous approchez de la fin du processus, vous allez passer par ce qu'on appelle un entretien de type administratif. Et c'est essentiellement ce qu'Amazon essaie de faire ici, c'est vérifier votre identité et toutes les informations que vous avez saisies. Il est donc fort probable qu'ils vous demanderont de leur fournir plus de documents pour vous identifier. Et si vous avez sélectionné ici aucun, je suis un particulier, ils vous demanderont en fait des documents vous concernant en tant qu'individu. Alors, il s'agirait donc de choses comme votre permis de conduire, votre carte d'identité, votre passeport. Ce sont des documents qui vous identifient en tant que personne. Alors, si vous avez choisi d'avoir une société ou si vous avez formulé en fait une société spécifiquement pour cette entreprise, ils vous demanderont en fait des informations relatives à votre société. Donc, les éléments comme votre statut constitutif, votre numéro d'identification en tant que tel, et c'est ce que vous allez utiliser au cours de cette étape du processus. Mais pour la grande majorité, eh bien, il s'agit simplement ici de votre pièce d'identité et des documents dont vous disposez facilement. Alors, une chose que je tiens ici à souligner, car j'ai constaté ce retard chez certains débutants dans le passé, et que vous voulez vous assurer que l'adresse figurant sur votre pièce d'identité correspond à l'adresse que vous avez saisie lors du processus de création de compte. Donc, disons que vous vivez au 3 avenue de la Pomme
et que vous avez une pièce d'identité provenant d'une ancienne adresse, mais que vous mettez 3 avenue de la Pomme, eh bien, vous devrez vous assurer que ces adresses correspondent bien. Maintenant, ce que vous ne voulez pas faire, c'est indiquer votre ancienne adresse, car ils vont vous envoyer en fait un courrier à cette adresse-là. Évidemment, vous n'habitez pas là-bas. Donc, cela ne fonctionnera pas. C'est donc la seule chose qui vous retarderait, c'est que si les adresses ne correspondent pas, vous voudrez d'abord régler ce problème pour vous assurer qu'il n'y a pas de retard dans l'approbation de votre compte. Une fois que vous aurez soumis les copies de tout ce qu'il demande, cela vous fera passer à l'étape suivante. Maintenant que vous avez été autorisé à vendre sur Amazon, la prochaine étape consistera à commencer à rechercher des produits à vendre sur cette plateforme. Aujourd'hui, il existe de nombreux produits différents que vous pouvez vendre sur Amazon. Et j'ai vu des gens gagner des sommes d'argent hallucinantes en vendant des produits en fait les plus improbables auxquels on puisse penser. Je parle ici des articles comme des cotons à tige pour vos oreilles, des éponges jetables et tous ces articles ménagers aléatoires. J'ai vu des gens vendre des fournitures et des jouets pour animaux de compagnie. J'ai vu des gens vendre des puzzles. J'ai vu des gens vendre des poupées. J'ai vu des gens vendre des articles de rénovation de maison. Je veux dire, il y a des quantités littéralement innombrables et vraiment impossibles de produits que vous pouvez vendre. Mais cela ne signifie pas que vous devriez vendre n'importe quoi sur Amazon. Il est très important en fait ici que vous consacriez du temps et de l'énergie à faire les bonnes recherches pour vos produits. Parce que vous pouvez faire en fait de mauvaises recherches de produits et croyez-moi, je l'ai déjà vu se produire. Mais vous voulez vous assurer en fait que vous savez ce que vous recherchez afin d'être efficace lorsque vous passez activement votre temps à rechercher ces produits extrêmement rentables à vendre sur Amazon. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner en fait un petit aperçu, mais encore une fois, fouillez sur ma chaîne YouTube, surtout mes playlists, et vous trouvez en fait un terme particulier qui vous conviendra. Si vous voulez en fait aller plus loin dans la recherche et la validation de produits rentables à vendre sur Amazon, eh bien, j'ai mis en place un accompagnement personnalisé en visioconférence avec moi et des supports texte de type Excel et Word pour répertorier toutes les étapes d'avancement de votre business. Avant de vous donner les mesures approximatives que vous devrez rechercher, je tiens à dire ici qu'il est très important que vous utilisez un logiciel lorsque vous effectuez votre recherche de produits. La recherche de produits ne consiste pas simplement à faire défiler Amazon à la recherche de produits aléatoirement qui ont l'air bien. Ce n'est pas une recherche qui défile. Lorsque vous effectuez des recherches, vous voulez vous assurer que vous utilisez une application web qui vous fournit en fait des données qui vous aideront réellement à prendre une décision éclairée entre un bon et un mauvais produit. Donc, mes 2 outils de recherche de produits préférés et les logiciels que j'utilise quotidiennement au cours des 6 dernières années sont Helium 10 et Jungle Scout. Alors ces outils-là en fait sont vraiment très étonnants car ils font tellement de choses différentes. Mais pour les besoins de cette vidéo, je ne voudrais pas en fait que vous soyez dépassé. Donc tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il vous fournira en fait les données nécessaires pour vous aider à choisir un bon produit rentable à vendre sur Amazon. Ces outils présentent 2 aspects différents. Alors, il existe un site web pour chacun de ces outils-là, puis une extension Google Chrome que vous pouvez télécharger. Donc, si vous cherchez à vendre sur Amazon, eh bien, vous aurez besoin d'un ordinateur portable pour effectuer cette recherche efficacement. Donc, le site web auquel vous iriez, eh bien, je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez simplement cliquer dessus afin que vous puissiez essayer, par exemple, ici, Helium 10. Je vous mettrai aussi un lien vers l'application web Jungle Scout et la réduction allant jusqu'à 30%. C'est entre autres ce que j'ai utilisé pour trouver tous mes produits. Alors essentiellement, j'ai trouvé des produits en utilisant différentes méthodes de recherche de produits, mais je vérifie toujours les produits avec les données que je trouve sur Helium 10. Je vais donc publier une capture d'écran ici. Voilà, je publie toujours des captures d'écran afin que vous puissiez voir à quoi ces outils ressemblent et à quoi ressemblent les interfaces. Il est vraiment très important que vous disposiez à la fois de l'outil web, donc de l'application web, et de l'outil Google Chrome, car cela vous donnera des instantanés de données plus faciles afin que vous puissiez décider si quelque chose vaut la peine ou non votre temps.
Juste pour vous donner ici quelques informations, ce qui fait de mieux pour trouver un bon produit par rapport à un mauvais produit, eh bien, voici donc les éléments sur lesquels en fait je vais me concentrer. Alors, je rechercherai un produit en evergreen. Quand je dis en evergreen, eh bien, je veux dire un produit qui se vend toute l'année. Nous ne recherchons pas ici de produits saisonniers. Des produits comme les articles de Noël, Halloween ou Saint-Valentin. Eh bien, ce sont des produits qui arrivent une fois par an. Mais les articles en evergreen, en fait, sont des produits qui se vendent toute l'année. Et vous pouvez avoir des ventes plus stables parce que vous ne dépendez pas de vacances spécifiques, d'une saison ou d'une période de l'année spécifique pour gagner votre argent. Et une fois que vous êtes expérimenté, vous avez une certaine expérience de la vente sur Amazon, vendez ce que vous voulez. Mais pour un débutant, en fait, vous souhaitez toujours avoir une approche plus approfondie et minimiser autant que possible vos risques. Alors, la meilleure façon d'y parvenir est donc de vendre un produit qui se porte bien en janvier, février, mars, tout au long de l'année. Certains produits peuvent sembler saisonniers, mais ce n'est vraiment pas le cas. Donc des produits comme des articles que vous trouveriez dans la niche des baby showers ou dans la niche des anniversaires ou dans ce qui arrive un jour à quelqu'un, donc une niche de mariage peut-être, eh bien je les utilise simplement comme exemple de niche qui pourrait être en fait apparemment saisonnière, mais ce n'est pas le cas parce que quelqu'un ne se marie pas tous les jours de l'année ou quelqu'un part en fêter son anniversaire tous les jours de l'année, contrairement à Noël qui se fête donc le 25 décembre. Donc, je pense que vous comprenez ce que je dis quand je dis en evergreen. Je rechercherai également des produits qui me coûtent 10 $ ou moins par unité à l'achat chez le fournisseur. En fait, dans le passé, je disais 8 $ ou moins, mais l'inflation et le temps passent et les matériaux deviennent plus chers. Donc, je dirais ici 10 $ ou moins par unité. Et quand je dis par unité, j'entends l'emballage et l'expédition compris. Donc, pour acheminer le produit de la Chine vers les États-Unis ou l'Europe, ce produit devrait vous coûter 10 $ ou moins. Je rechercherai un produit qui a une forte demande et une faible compétition. Donc, forte demande, ce qui signifie que de nombreuses personnes en fait recherchent ce produit chaque mois sur Amazon. Et encore une fois, avec Helium 10 par exemple, vous pouvez voir en fait ces chiffres-là. Donc vous pouvez voir les données pour vous assurer que les gens recherchent réellement le produit. Une faible concurrence aussi, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui ont déjà des avis clients très élevés et qui vendent déjà ce produit-là. Donc, ce sont des paramètres que je rechercherai. Et enfin, je rechercherai un produit léger et de petite taille. Plus le produit est petit, plus il est léger et moins son expédition coûtera cher et moins vous payerez de frais Amazon. Plus il grossit, plus il devient lourd, plus vous payerez cher en fait en frais d'expédition et en frais, ce qui réduira votre rentabilité. Donc, pour tout ce premier produit, assurez-vous qu'il est petit et léger, en evergreen, quelque chose que vous pouvez vendre toute l'année, quelque chose qui sera réellement rentable pour vous et pas seulement quelque chose pour lequel en fait vous allez dépenser de l'argent et que vous n'obtiendrez même pas grand-chose en retour. La troisième étape de ce processus de vente sur Amazon va être de trouver un fournisseur. Alors, il existe désormais de nombreuses plateformes différentes sur lesquelles en fait vous pouvez accéder pour trouver des fabricants ou des fournisseurs. J'utiliserai donc tous ces mots de manière interchangeable, mais je dirais simplement que pour les fournisseurs, la meilleure plateforme est Alibaba.com. Je suis sûr que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais certains l'appellent donc en quelque sorte l'Amazon chinois, et la raison en est qu'il s'agit d'un marché chinois. Mais la grande différence est qu'Alibaba en fait vend des produits en gros. Vous pouvez donc acheter des produits en gros sur Alibaba par opposition à Amazon où vous achetez davantage ce dont vous avez besoin plutôt que d'acheter des centaines d'articles en même temps. Maintenant, lorsque vous allez sur Alibaba, eh bien, vous allez être inondé d'un tas de produits, d'un tas d'options pour tous les différents types de produits que vous pouvez vendre. Mais n'oubliez pas qu'à la dernière étape, vous avez déjà effectué votre recherche de produits. Vous avez déjà examiné les chiffres et les données à l'aide d'Helium 10. Donc, vous savez déjà ce que vous recherchez. Vous pouvez donc commencer par examiner les produits et simplement rechercher un produit directement dans la barre de recherche d'Alibaba. Et disons que ce produit est une bouteille d'eau isotherme. Donc, si c'est ce que vous cherchez, eh bien, vous pouvez le saisir directement dans la barre de recherche. Donc, vous recevrez ensuite une liste de fournisseurs qui peuvent réellement créer ce produit pour vous. Alors, cela signifie-t-il que vous choisissez le tout premier fournisseur que vous voyez ici et que vous décidez en fait de travailler avec lui?
Absolument pas. Il y a tellement de paramètres auxquels vous devez faire attention lorsque vous choisissez un fournisseur. Parce que vous allez leur payer votre argent durement gagné. Et vous voulez vous assurer en fait qu'ils seront des partenaires commerciaux fiables, dignes de confiance et globalement bons pour vous permettre en fait de fabriquer vos produits. Donc voici quelques éléments que je rechercherai. Et j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne dans laquelle en fait j'explique ce qu'il faut rechercher lorsque vous recherchez un bon fournisseur sur Alibaba. Mais je vais juste en fait vous donner ici un petit aperçu rapide. Je rechercherai un fournisseur qui est en affaires depuis au moins 2 ans. Et cela se voit directement sur son profil. Je rechercherai un fournisseur vérifié, ce qui n'est qu'une étape supplémentaire qu'ils franchissent avec Alibaba pour s'assurer de leur fiabilité. Je me concentrerai sur la rapidité en fait avec laquelle ils répondent. Ils disposent également en fait de ces informations. Le taux de réponse. Assurez-vous qu'ils répondent à leurs clients et aux personnes qui les contactent. Alors pour moi, 90% au mieux est un bon taux de réponse. Et enfin, le plus important est votre expérience personnelle avec eux. Lorsque vous les contactez pour leur demander de travailler avec eux sur la fabrication de votre bouteille d'eau isotherme, sont-ils minutieux dans leurs réponses? Est-ce qu'ils développent en fait ce que vous demandez ou vous donnent-ils en fait le strict minimum si vous leur demandez? C'est ainsi que j'enverrai en fait en quelque sorte un message initial. En fait, c'est un petit script. Bon, si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez dire bonjour, je m'appelle Telimax, j'ai une entreprise en e-commerce et je recherche un fournisseur avec qui collaborer sur mes produits. Bon, j'ai regardé votre listing de bouteilles d'eau isotherme et je me demandais si vous pouviez me fournir en fait des informations là-dessus. Premièrement, combien coûte cet article par unité? Quelle est votre quantité minimum de commandes? Très probablement, ce sera donc déjà indiqué sur le listing, mais vous pouvez toujours en fait leur demander quels sont les prix pour différentes gammes de coûts. Par exemple, s'ils peuvent vous demander quel serait le coût par unité pour 200 unités, pour 500 unités ou plus, 1000 unités ou plus. Il est fort probable en fait que plus vous en achèterez, plus les articles sont moins chers. Donc, vous voulez juste en fait avoir ces informations. Vous voulez savoir quel est leur délai d'expédition ou leur délai de fabrication. Combien de temps leur faudra-t-il pour fabriquer réellement ce produit-là? Et petit conseil rapide, cela devrait prendre 30 jours ou moins. Au-delà des 30 jours, c'est tout simplement trop lent. Donc, vous souhaitez également disposer de ces informations dès le départ. Donc, une fois que vous leur avez envoyé votre demande ou votre message, lorsqu'ils vous répondront, eh bien, vous l'avez mis dans votre message. Vous voulez vous assurer que leurs réponses correspondent à votre requête. Donc, si vous répondent et vous disent « Hi, my dear, what do you want ?» ou « Hi, it's $2.05 each » et ils ne répondent rien d'autre à ce que vous avez demandé. Pour moi, c'est un gros signal d'alarme, car ils vous montrent leur meilleure communication au début et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire de leur mieux. Et je voudrais vraiment m'assurer ici que vous voyez les signaux d'alarme pour ce qu'ils sont et que vous ne perdez pas votre temps avec des fournisseurs peu fiables qui manqueront de communication efficace et qui vont vous stresser. Alors, assurez-vous de leur poser ces bonnes questions en les structurant de manière à ce qu'ils vous répondent. Ils doivent savoir exactement ce que vous recherchez et vous pouvez évaluer en fait si vous souhaitez ou non aller de l'avant avec eux. Voici quelques informations sur le processus de fabrication. Donc, ce qui va donc se passer, c'est que vous allez verser un acompte sur votre commande. Votre fournisseur en fait ne commencera pas à fabriquer vos produits tant que vous ne lui aurez pas donné un peu d'argent à l'avance. C'est une pratique courante. Il n'y a rien de bizarre à ce que votre fournisseur le fasse. Alors, ce qui est étrange, c'est que s'il vous demande en fait de payer à l'avance 100% du produit, vous ne devrez même pas payer à 100%. Ce qui est typique, je dirais, se situe autour des 30%. Il pourrait demander par exemple 50% s'il s'agit d'un produit moins cher, mais je ne le ferai même pas plus de 50%. Et j'essaierai même de le négocier jusqu'à 30%. De cette façon, en fait, vous leur donnez une partie de ce qu'il leur faudra pour au moins commencer à fabriquer le produit. Et puis, lorsqu'ils auront terminé la fabrication des produits-là, eh bien, c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez payer le solde restant avant l'expédition des produits. Donc, ici, un conseil que je vais vous donner, et c'est un conseil très important car j'ai malheureusement vu cela arriver à des débutants qui ne savaient pas mieux faire.
c'est que vous devriez toujours payer vos produits d'une manière qui est sûre et qui vous donne un moyen de récupérer votre argent en cas de problème. Évidemment, nous voulons tous croire que ces fournisseurs sont des gens formidables et qui ne vont jamais vous escroquer. Ils ne feront jamais rien de mal, mais nous devons être réalistes ici. Ici, c'est la vraie vie. Donc, vous faites des affaires et vous voulez vous assurer de vous protéger, ainsi que votre argent et votre entreprise. La meilleure façon d'y parvenir est donc de payer votre stock via Alibaba Trade Assurance ou PayPal. La raison pour laquelle ce sont les deux moyens les plus sûrs est que si quelque chose ne va pas, Alibaba Trade Assurance vous protégera et vous aidera à trouver une solution et à vous assurer que vous obtenez votre remboursement et que votre argent est en sécurité. Et puis avec PayPal, vous bénéficiez en fait de la protection des acheteurs PayPal. Je dirais que parfois en fait les fournisseurs vont vous bouder pour payer avec PayPal car cela entraîne des frais supplémentaires pour eux. Et j'ai toujours en fait eu beaucoup de chance en proposant simplement que je les paye à moitié sur les frais. Et de cette façon, ils n'ont pas l'impression de perdre de l'argent parce que vous voulez payer avec PayPal s'ils vous refusent. Mais Alibaba Trade Assurance est également une excellente option. Et sur ce, permettez-moi ici de conclure en disant que vous ne payerez jamais votre fournisseur par virement bancaire. Parce qu'avec un virement bancaire, my dear, une fois que vous envoyez cet argent, il disparaît, d'accord? Ils peuvent devenir un parfait fantôme là-bas en Asie. Ils peuvent tout faire et vous n'aurez littéralement aucun moyen de récupérer votre argent. Donc, s'ils évoquent Western Union, absolument pas. S'ils évoquent un autre virement bancaire, quelque chose comme ça, non. Et s'ils insistent en fait et refusent de faire des compromis et de faire Alibaba Trade Assurance ou PayPal, vous devez interrompre tout de suite toute communication avec eux et passer au fournisseur suivant. Car le moyen le plus simple de perdre votre argent est de payer par virement bancaire. Donc, une fois vos produits fabriqués, eh bien, la prochaine étape va être de les expédier vers Amazon. Désormais, vous disposez en fait de plusieurs options différentes pour envoyer vos produits directement à Amazon. Et l'une des options qui s'offre à vous est donc de simplement demander à votre fournisseur d'effectuer l'expédition pour vous. Alors, c'est la façon la plus simple en fait de procéder. Donc, vous faites simplement ici savoir à votre fournisseur « Hey, j'aimerais que vous expédiez tous mes produits ». Ce qui va se passer, c'est qu'il contactera en fait une compagnie multicanaux, donc maritime, ferroviaire, camion terrestre, également connue sous le nom de Transitaire. C'est la même chose, hein. Transitaire, compagnie multicanaux, compagnie maritime est un transitaire. Alors, ils vont les contacter en votre nom et ils vont coordonner tout le process. Donc, très probablement, vous finirez par payer un peu plus car c'est presque comme des frais de commodité pour qu'ils le fassent à votre place. Ou vous pouvez en fait vous adresser directement à la compagnie multicanaux ou transitaire et leur demander en fait de les faire pour vous. Devez-vous procéder de cette façon? Absolument pas. C'est vraiment ce qui vous convient le mieux. Normalement, je fais simplement savoir à mes apprenants dans mon programme qu'ils peuvent simplement demander à leur fournisseur de le faire. Mais certains voudront avoir le coût le plus bas possible, qui vont s'adresser directement au transitaire. Mais si vous voulez un transitaire fiable, je laisserai également les informations de mon transitaire dans la description de cette vidéo, afin que vous ayez une référence directe de ma part. Ils prendront grand soin de vous et font un excellent travail. C'est donc une autre option pour vous également. Vous devez vous assurer de certaines choses avant que vos produits ne soient envoyés au centre de distribution Amazon. Donc, vous voudrez vous assurer que vous avez votre logo sur vos produits. Et j'en ai pas parlé auparavant, mais un logo est quelque chose de très facile à réaliser. Vous pouvez simplement en fait embaucher quelqu'un sur Fiverr.com pour créer votre logo aussi simplement, ou vous pouvez le créer vous-même en fait sur Canva ou Photoshop si vous êtes créatif. Il existe en fait de nombreuses façons différentes de créer un logo. Mais c'est très simple et ce n'est pas quelque chose en fait sur lequel vous devriez insister, consacrer beaucoup trop de temps et d'énergie. Et ce logo sera sur tous vos produits. Quelques autres éléments dont vous voulez vous assurer et qui figurent sur tous vos produits, ce sont les codes barres Amazon, également connus sous le nom de FNSKU. J'ai aussi une vidéo sur les codes barres et en général sur ma chaîne. Et tout ce qui est généralité des codes
FNSKU sur ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à consulter celle-ci pour plus de contenu. Mais vous voudrez vous assurer en fait que ce code barre spécifique figure sur toutes vos unités lorsque vous les envoyez à Amazon. Assurez-vous que toutes vos unités portent un autocollant Made in China ou Made in Vietnam, etc., etc., quelque part sur l'emballage ou quelque part sur le produit lui-même. De sorte que lorsque les produits sont expédiés aux États-Unis en Europe, eh bien, il existe un moyen de savoir d'où se trouve l'origine de produits. D'où viennent-ils? Donc, Made in China, Made in Taiwan, Made in India. Quel que soit l'endroit en fait où vos produits sont fabriqués, assurez-vous que cela figure également sur vos produits. Assurez-vous que vous envoyez les produits à Amazon de manière à ce qu'ils les acceptent. Amazon a des règlements sur la taille des cartons, sur le poids des cartons. Ce sont donc toutes les informations sur lesquelles vous souhaitez vous assurer donc que vous êtes clair avec votre fournisseur afin qu'Amazon puisse recevoir votre produit facilement. Ils peuvent être enregistrés dans le centre de distribution. Et je sais que cela peut paraître un peu écrasant. Donc, une fois que votre fournisseur aura expédié les produits au centre de distribution Amazon, vous pourriez choisir en fait si vous souhaitez que les produits soient expédiés par voie aérienne, maritime ou terrestre. Le transport maritime et terrestre est un peu plus lent, mais il est moins cher. Donc, meilleur pour vos résultats financiers. Ou vous pouvez effectuer le transport aérien qui sera plus cher mais plus rapide. Donc, dans la majorité des cas, je vous recommande de faire expédier vos produits par voie maritime terrestre, car cela sera meilleur pour votre rentabilité. Ce n'est pas donc si grave, hein. Vous n'aurez pas besoin de payer le double du prix juste pour l'obtenir d'ici 2 à 4 semaines, ou plus tôt. Vous aurez plutôt une marge de 2 à 4 semaines. Et ces 2 à 4 semaines peuvent sembler longues, mais le coût supplémentaire en fait en vaut rarement la peine. Donc, une fois que vos produits arrivent au centre de distribution Amazon, Amazon pourra numériser vos produits à l'aide des étiquettes d'expédition qu'ils vous ont fournies. Et vous réaliserez ce qu'on appelle un plan d'expédition. Et ce plan d'expédition contiendra toutes les informations relatives à votre stock. Alors, combien de boîtes envoyez-vous? Combien d'unités y a-t-il dans chaque boîte? Toutes ces informations détaillées feront partie de votre plan d'expédition. Et puis Amazon vous fournira en fait une étiquette d'expédition qui sera collée sur toutes vos boîtes et cartons. Ainsi, lorsqu'ils recevront votre stock, eh bien, ils pourront scanner l'étiquette d'expédition qu'ils vous ont donnée. Ils sauront bien qu'il s'agit de la marque Telimax, des produits Telimax, et ils pourront les enregistrer. Maintenant, c'est vraiment cool. Je ne le savais pas en fait avant d'être un vendeur Amazon, mais Amazon FBA est un processus complexe dans lequel Amazon livrera les produits aux clients pour vous. Donc FBA est la façon dont j'ai pu automatiser essentiellement dans mon entreprise de manière à ce que je n'ai jamais eu à toucher aux produits. Je n'effectue aucune livraison. Je ne vais même pas chez UPS ou DHL et je vends des dizaines de milliers de produits chaque mois sur Amazon. Je n'ai même jamais besoin de livrer quoi que ce soit car j'utilise le FBA. Juste un fait amusant, le revers de la médaille du FBA pour les acheteurs est Amazon Prime. Lorsque vous utilisez en fait Amazon Prime, c'est Amazon FBA ou ce sont eux qui effectuent des livraisons plutôt que le vendeur qui effectue la livraison à votre place. Donc, ce qui se passe lorsqu'ils analysent votre produit, c'est qu'Amazon déterminera où vos produits doivent aller, afin qu'ils soient dispersés uniformément de la manière la plus efficace possible. Et personnellement, je ne sais même pas comment leur algorithme calcule combien d'unités envoyées à quel endroit, mais heureusement pour nous, en tant que vendeurs, nous n'avons pas à nous soucier de tout cela. Tout ce que nous faisons en fait, c'est payer Amazon pour le service FBA et ils comprennent tout. Supposons par exemple que tous nos produits soient destinés aux USA, dans un état du Texas, à Dallas. Donc vous pourriez avoir 500 unités qui seront toutes reçues à Dallas. Mais ce qui pourrait arriver, c'est qu'Amazon dise alors, qu'allons-nous faire si quelqu'un commande le produit dans le Connecticut? Nous ne pouvons pas l'acheminer de Dallas vers le Connecticut en 2 jours. Alors allons-y, envoyons 50 articles au Connecticut et mettons-en 20 articles à Jersey par exemple. Envoyons-en une centaine en Californie. Et ils vont disperser vos produits partout aux États-Unis. Et de cette façon, n'importe qui peut les acheter et les obtenir dans les 2 jours. C'est donc ce que je veux dire par un processus très complexe. Ils ont des robots, ils ont beaucoup de travailleurs, ils ont beaucoup de centres de distribution et des entrepôts. Ils sont donc capables en fait de le comprendre.
C'est pourquoi Amazon gagne des milliards. C'est parce qu'ils sont devenus très bons en logistique. Et vous pouvez même utiliser tout cela en tant que vendeur utilisant FBA. Bon, voilà. Cela étant dit, vous avez à peu près un aperçu de la façon dont fonctionne tout ce processus. Et juste pour donner un nom à tout ce dont je vais parler dans cette vidéo, ce processus d'achat de produits et d'apposition de logo dessus, puis d'envoi de ce produit à Amazon, c'est ce qu'on appelle le private label, donc les marques propres et Amazon FBA. Il existe en fait de nombreuses informations que vous pouvez rechercher par vous-même sur ma chaîne YouTube si c'est ce que vous souhaitez faire. Mais j'aime particulièrement les marques propres car elles me donnent en fait le contrôle de mon business. Cela me permet de constituer un actif que je pourrais revendre plus tard si je le souhaite. C'est quelque chose dans lequel je bâtis véritablement une entreprise et ce n'est pas quelque chose qui peut m'être enlevé. Je pense donc que la marque propre est un modèle commercial incroyable et étonnant et je vous encourage à l'examiner davantage. Donc, défilez sur ma chaîne YouTube. J'ai des tonnes et des tonnes de vidéos qui parlent de plein de sujets différents. J'espère donc que c'était un bon point de départ pour vous, une bonne explication du fonctionnement du processus. Et je vous encourage vraiment à simplement l'essayer. Démarrez le business. Vous ne savez jamais jusqu'où vous pouvez aller avec cette entreprise ou quoi que ce soit si vous ne l'essayez pas au moins une fois. C'est donc une première excellente étape. J'espère que vous allez avancer et si vous avez des questions, des recommandations, des suggestions, faites-les moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo encore des idées de niche produits sur lesquels vous voulez vraiment vous appuyer pour trouver votre prochaine idée produit sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.